C'était notre tout premier voyage ensemble. Nous ne nous connaissions pas tous. Certains avaient le regard brillant d'impatience, et d'autres peut-être un peu d'appréhension. Mais Denis et Nadia Tribaudot ont su trouver les mots justes. Leur calme, leur expérience, leur humanité nous ont enveloppés. Et peu à peu, le doute s'est tu. L'aventure pouvait commencer. Parmi nous, certains avaient déjà foulé les terres du monde, vécu des voyages de survie. Et pourtant, ici, rien ne ressemblait à quelque chose de connu. Nous étions un groupe aux 1000 visages. Des femmes, des hommes de 20 à 60 ans, unis par une même quête, comprendre, ressentir et vivre autrement. Et puis, il y a eu ce peuple, les Waorani. Ils nous ont accueillis avec une telle générosité, une chaleur si pure, si immédiate, que nous nous sommes sentis chez nous. Dans cette jungle inconnue, au cœur battant de l'équateur, nous avons trouvé une famille. Le climat était rude et le corps parfois fatigué. Le décalage horaire, les longues marches, les gestes du quotidien devenus des épreuves d'endurance. Mais tout cela s'effaçait devant la beauté simple de ce que nous vivions ensemble. Nous avons appris à cohabiter, à communiquer sans mots, à écouter la forêt, à tisser des liens entre nous, mais aussi avec elle. Car ici, ce n'est pas nous qui apprivoisions la nature, c'est elle qui nous a apprivoisés. Mais nous nous sommes découverts, petits, désarmés, face à son immensité, à sa vérité. Et dans cette humilité, quelque chose s'est ouvert. Nous avons accepté notre dépendance à elle, celle qui nourrit, abrite et protège. Mais pour recevoir, il faut d'abord apprendre à connaître, à tisser une relation, à parler son langage. Et puis, il y avait la faim, la fatigue, le silence dense de la nuit, et ce besoin vital de trouver son rythme, de s'accorder à la jungle, de respirer à son tempo, ne plus lutter, simplement s'harmoniser, se laisser porter. Chaque jour, un peu plus, la jungle devenait notre maison. Une maison humide, profonde, vibrante de vie. Une maison qui exige, mais qui offre tant. Et puis, il y a eu le retour. Quitter cet ailleurs, c'était comme émerger d'un rêve. Ou peut-être quitter la véritable réalité. Parce que là-bas, dans cette forêt, tout était si brut, si sincère, si vivant. Ici, tout semble ordonné en France, mais peut-être un peu endormi, ou peut-être... je ne sais pas. Alors on se demande, mais si ce voyage n'était pas une parenthèse, mais un passage, une invitation à changer de regard, à changer de paradigme. Parce que, au fond, ce n'est pas la jungle que nous avons découverte, c'est nous-mêmes. Et depuis, la forêt ne nous quitte plus.